80. Voilà, Bon voilà. souvenir. Très beau souvenir. Allez, il est 7h30. On va rentrer donc dans le vif du sujet. On est ensemble donc jusqu'à 8h. On rappelle le thème. On parle des femmes. Voilà. Le thème pour ce dimanche est Femmes de l'ombre et de lumière. Et pourquoi ce thème? Parce que on a, dans notre coutume, on va dire, tendance à dire que derrière tout grand homme, il y a une femme. Et en règle générale, la femme se situe toujours en arrière-plan. Et l'idée m'est venue dans le sens où dans la société actuellement on parle souvent d'égalité. Et je me suis posé la question, quel est le regard que l'Éternel Dieu que nous prions, chrétiens, a vers la femme? À quel niveau est placée la femme dans la Bible? Est-ce à la même échelle que l'homme? Est-ce au-dessus? Est-ce en dessous? Et c'est ce que je veux développer aujourd'hui. Mais le thème est tellement, il n'est pas complexe, mais il demande une telle attention que c'est un thème, un sujet que l'on va développer sur 2 dimanches. D'accord. Aujourd'hui et dimanche prochain. Voilà, aujourd'hui et dimanche prochain. Mais avant toute chose, on va remettre ce moment à l'Éternel Dieu en faisant une courte méditation, une courte prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ce moment d'échange, ce moment d'adoration et de prière entre tes mains, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous et qu'il touche chacun des auditeurs et de tes serviteurs qui sont à l'écoute de Radio Pays et bien évidemment la station en elle-même. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Alors, la première des questions que je me suis posée, c'est à la création. Quel a été le premier pas de l'Éternel Dieu vers la création? Donc, on sait que dans Genèse, quand on va dans Genèse au tout début, l'Éternel Dieu a créé les cieux, a créé la terre et a créé l'univers. On s'appuie, comme je dis souvent, et que je répéterai, on s'appuie sur la parole de Dieu. On a vu dimanche dernier que la parole de Dieu est parole de vérité et que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, on ne part pas sur des contradictions. J'insiste dessus. Maintenant, nous sommes dans un échange, le micro est ouvert, le téléphone est ouvert. Donc, le numéro déjà, le 0594 25 76 25. Voilà, on peut appeler et échanger. Quand on va, pour entrer dans le vif du sujet, quand on va dans Genèse 2, la parole nous dit, le verset nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme a été créé par Dieu. Ensuite, à la suite de cette création, l'Éternel Dieu a créé le jardin en Éden, où il a tout mis à l'intérieur du jardin. Et ça, on le retrouve à la suite du verset que je viens d'énumérer. Au verset 8 jusqu'au verset 14, on a cette description que l'Éternel Dieu fait du jardin d'Éden. Et une fois que ce jardin aura été créé, l'Éternel Dieu va prendre l'homme, et quand je dis l'homme, je parle de l'homme avec le petit h, du sexe masculin, et il va le placer dans le jardin, de manière à ce que l'homme puisse s'en occuper, l'homme puisse le cultiver, le garder. La parole ne nous dit pas combien de temps l'homme est resté seul dans le jardin. Seulement, on sait qu'il était en échange avec Dieu, puisque la Bible nous dit, la parole nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc cela signifie que l'homme avait une grande importance aux yeux de l'Éternel, que l'égalité qu'il y avait entre l'homme à l'époque, à la création, entre l'homme et Dieu était pratiquement similaire. Ils se trouvaient pratiquement sur le même pied d'égalité. Je dis pratiquement parce que l'Éternel Dieu a toujours été au-dessus. Et ça, il faut bien le comprendre. À la suite
de cela, comme je disais, on ne sait pas combien de temps l'homme est resté seul, pendant combien de temps l'Éternel Dieu a observé l'homme dans le jardin. Mais il y a une réflexion qui est venue, comme nous dit la parole biblique, c'est que Dieu s'est posé la question en se disant qu'il lui faut une compagne. Il faut qu'il y ait quelqu'un à ses côtés. Oui. C'est de là que, à la suite de ça, la femme n'a pas été créée tout de suite. Ce n'est pas la femme qui a été créée, ce sont les animaux. À partir de cette réflexion, l'Éternel Dieu a de la poussière de la terre a créé les animaux. De manière à ce que les animaux ensuite soient ramenés vers l'homme et que c'est l'homme qui va leur donner un nom. Voilà. Et pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu cherchait à avoir une compagne pour l'homme. Sauf que l'homme ne s'est pas retrouvé face aux animaux. Il n'a pas non mais il n'a pas vu son semblable en fait. Et encore une fois, de cette création, il y a eu des échanges puisque Dieu était également dans le jardin d'Éden avec l'homme. Et c'est à la suite de ça que l'homme a été plongé dans ce sommeil dont on parle, où là à ce moment-là, l'Éternel Dieu, comme nous dit la parole, va prendre la côte de l'homme pour en faire, ouais, toti côté, pour en faire la femme. Ouais. Mais t'as pas blessé, elle te frappe. Exactement. Pour en faire la femme. Ouais. Donc, si on suit le cheminement, il y a eu la création de l'homme. Je parle l'homme, le sexe, Ouais. du sexe masculin. Masculin, ouais. Ensuite, Les animaux. il y a eu le jardin. Ouais. Dieu prend l'homme, le place dans le jardin, de manière à ce qu'il puisse le cultiver, qu'il puisse s'en occuper. À l'intérieur du jardin, il y avait tout ce qu'il fallait à manger, Boire et manger. à boire, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est un autre sujet dans le jardin. Et ensuite, il y a eu la création des animaux, Ouais. de manière à avoir une compagnie à l'homme. Sauf que l'homme ne se retrouve pas, ne voit pas son semblable. D'accord. Les animaux ont eu leur semblable. L'homme, lui, ne se reconnaît pas. Et c'est de là que l'Éternel Dieu de la côte de l'homme va créer la femme. Maintenant, ça, c'est une partie à conserver. On vit dans une société où on cherche, où la femme cherche sa place par moment. Pourquoi? Parce que il y a des inégalités, que ce soit, je dis bien, aux yeux, au vu de certains, il y a des inégalités dans la société, c'est pas moi qui le dis, il y a des inégalités dans le travail, il y a pour certains des inégalités, parce qu'il faut dire les choses comme certains le pensent, dans l'ombre, il y a des inégalités dans l'église, dans le foyer, en règle générale. Et pour le chrétien, ce qu'il faut retenir, c'est parce qu'on prie Dieu, on proclame la parole de Dieu. On dit que la parole est vérité. Donc, en tant que chrétien, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Et on ne reconnaît pas forcément la femme comme son semblable. Maintenant, la conclusion que l'on peut en tirer, la conclusion que l'on peut définir de cela, c'est si l'homme a été créé à l'image de Dieu.
et j'insiste, l'homme de sexe masculin a été créé à l'image de Dieu. D'accord. Ça, on le retient. Ok. La femme est tirée de l'homme. De l'homme. Donc, sont semblables. Ok. Selon toi, qu'est-ce que l'on pourrait définir de cela? Dieu créa l'homme, l'homme et la femme. Donc, bien la l'homme, en femme... fait. La femme a une part d'homme en elle. non. Non. Ouais, t'as Ouais. pris un raccourci, mais énorme, énorme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Moi, je m'appuie sur la parole. Oui. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La femme est tirée de l'homme. Je suis sûr que les auditeurs comprennent là où je veux en venir. La femme est tirée de l'homme. Donc la femme est également semblable À l'homme. à Dieu. À Dieu aussi, oui. Donc la vision que l'Éternel Dieu a de la femme est qu'elle a la même valeur que l'homme du sexe masculin. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que nous, chrétiens, nous-mêmes qui prions Dieu, on a parfois tendance à rabaisser la femme. Je parle de l'homme. On a tendance à rabaisser la femme. Alors que on reconnaît que la parole est vérité. Si on reconnaît que la parole est vérité, on doit reconnaître que la femme a autant d'importance aux yeux de Dieu que nous avons aux yeux de l'Éternel Dieu. Et c'est pour ça qu'il est parfois, je dis, très dangereux de prendre un verset biblique et de se l'approprier, sans pour autant lire ce qui vient derrière ou ce qui vient en amont, sans pour autant aller en profondeur et chercher dans la Bible ce qui pourrait correspondre, ce que l'Éternel Dieu a voulu dire à travers le verset que l'on a lu. On peut trouver toute contradiction à ce que l'on lit. Et c'est pour ça que la semaine dernière, quand je disais que on prend la parole de Dieu, qui est un roman, le plus beau roman que l'on peut poser sur sa table de chevet, ne l'est plus à partir du moment où l'on se met en amont en prière avant de l'ouvrir, comme tu l'as fait, où on demande à l'Éternel Dieu, à son esprit, de nous parler. Et il est important de mettre la parole que nous avons lue dans le contexte dans lequel la situation s'est passée. Les profondeurs de la Bible, les profondeurs de la parole que nous lisons, sont la recherche de l'amour, de la paix, dans le foyer, dans sa propre vie, dans la société. La parole de Dieu ne peut pas emmener à la violence. La parole de Dieu ne peut pas emmener à des actes barbares. La parole de Dieu ne peut pas emmener à détester son prochain. Ou à l'égoïsme. Ou à l'égoïsme, surtout. Parce qu'on est dans une société où l'égoïsme a une forte pression. Et qui prend de l'ampleur. Voilà. Année après année. Voilà. Et c'est pour ça que je profite encore pour remercier en fait la station Radio Pays de permettre justement que l'on puisse parler de la parole biblique autrement et ailleurs que forcément en allant dans une église. Il est important que l'on puisse porter la parole parce que la mission que Jésus avait, c'était de porter la parole. Quand Jésus se déplaçait de ville en ville, il ne s'installait pas dans une ville. Il portait la parole et ensuite, il s'en allait. Il transmettait le message. Il donnait mission à ses apôtres
qui partaient porter la parole. Cela ne signifie pas que l'apôtre ou le disciple qui partait était Jésus. Mais sauf qu'il avait une mission. On peut parler de Christ autour de soi. On peut parler de Christ à ses enfants. On peut parler de Christ à son voisin. Simplement, moi, ce que je dis, c'est qu'il est important d'avoir un respect vers l'autre. S'il n'y a pas cette volonté de réception, il y a différents moyens, on ne doit pas franchir ce forcing de dire parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, donc tu n'es pas enfant de Dieu. Quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre vie. Certains suivent tout ça, ils s'énervent quand même. Mais alors, moi, je parlerai pas des autres. Moi, j'ai eu un fort caractère. Et souvent, il m'arrivait de m'emporter. Mais quand on a cette volonté, et c'est pour ça que j'insiste sur le mot volonté. Quand on a cette volonté de vouloir cheminer vers Christ, on a cette voix intérieure, l'Esprit Saint, parce que on proclame et on déclare que Christ Jésus vit en nous, que la lumière de Dieu vit en nous. Donc, on a cette voix qui nous parle à l'intérieur et qui nous apaise et qui nous permet par la suite de cheminer et d'avancer. Peut-être que l'effort paraîtra minime pour toi qui me vois. Mais pour la personne qui se trouve dans la situation, donc ça boue. Et le simple fait d'avoir cette volonté, mais c'est une montagne. C'est un geste, un pas énorme qu'elle fait vers l'avant. Et c'est pour ça que il est important parfois d'être accompagné. Accompagné par une personne spirituelle ou accompagné par un professionnel de santé. L'un, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que on peut très bien avoir ce souci de colère. Et canaliser tout ça, quoi. Et apprendre à canaliser tout ça par un professionnel de santé, un psychologue, par exemple, et par la parole, comme tu dis, par la parole de Dieu. Parce que le premier des psychologues reste Christ Jésus, l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose qui est... Le premier. Voilà. Mais certaines personnes ont besoin d'être accompagnées, d'avoir un contact visuel, un contact physique. Et il n'y a pas tout le monde qui comprend aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui va voir un psychologue. Bien au contraire. Si la démarche est positive, on ne peut pas lui dire « tu fais une mauvaise chose, un mauvais choix ». Et en parallèle, elle se fait suivre par la parole de Dieu, par une personne qui est enseignée elle-même, qui pourra lui enseigner et l'accompagner, lui tenir la main. Mais il est important que même quand on porte la parole et que l'on accompagne quelqu'un, une personne quelle qu'elle soit, on n'est pas là pour rendre cette personne dépendante de notre présence. La personne doit être dépendante de Christ Jésus, pas de la personne, pas de Malik, pas de Marc, pas de... Chaque fille en difficulté, il ne faut pas hérer les taux, quoi. Voilà. Il faut qu'elle essaye justement. Voilà. Dans un premier temps, elle va le faire, la personne. Elle va le faire. Parce que c'est humain. C'est comme ça. Mais toi qui enseignes, tu sais où tu veux l'emmener. Tu dois l'emmener à pouvoir marcher seul vers Christ, vers Jésus, vers Dieu, avec la parole. La parole purifie.
C'est comme on parlait tout à l'heure, des enfants, un enfant qui tombe, nous a dit, hey, Voilà, on l'empêche de tomber. Et je te disais que voilà. je peux compter combien de fois la mienne est tombée. Ouais. Puisque j'arrivais à terre avant elle. à terre avant elle, donc elle tombait sur moi. Ouais. Du coup, il faut apprendre en fait à se relever, Voilà. à enseigner. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Pareil, on n'est pas là pour juger. On devient parent. Ça ne s'apprend pas dans un livre. Donc, le chrétien ne doit jamais juger. Le chrétien... Ah bon? Non, mais c'est très bien. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, on juge. Oui. On juge. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est pour ça que je dis, l'émission Parole et Vie, c'est parler de la parole autrement et ne pas se mentir. On juge. Il ne faut pas dire, ah non, moi je suis chrétien, je ne juge pas, je ne fais pas de péché. Ça m'arrive d'entendre ça, je dis, bien, bravo, amen. C'est compliqué de ne pas juger. C'est compliqué de ne pas juger. Mais parce que quel que soit ce qu'on regarde, ce qu'on voilà, on juge. Voilà, dans un premier temps. Mais quelle est ta réaction après avoir jugé? Quelle est ta réaction après avoir critiqué? Quelle est ta réaction après avoir insulté? Quelle est la réaction de l'homme quand il a fini d'insulter la femme, alors que la parole nous dit... Attention, il ne faut pas, dans l'éducation d'un enfant, il y a aussi la réprimande. Réprimander son enfant ne signifie pas que l'on est dans l'erreur, dans le péché et que l'on ne suit pas la parole de Dieu. Dieu a réprimandé. Jésus a réprimandé. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'amour aussi. Ça fait partie de l'amour. Maintenant, à quelle limite ça doit aller et s'arrêter? C'est là où il faut comprendre la parole pour comprendre où l'on est. Le respect de l'autre, c'est important. Le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Ça, c'est très important. Et dimanche prochain, à la même heure, on va parler de la femme dans l'église, dans le foyer, dans la société. Quelle est cette approche que l'Éternel Dieu? On va prendre l'exemple de femmes dans la Bible. Leur importance, leur impact qu'elles ont eu dans la vie de Christ, de Jésus. L'impact qu'elles ont eu dans la Bible, dans la parole, là où elles vivaient. Je prends un exemple pour ouvrir le débat. Esther. Comme tu me regardes avec de grands yeux. Aïe, aïe, aïe. Bravo, c'est tout. Tu vas me prendre ta Bible pour la semaine prochaine. Tu vas me lire un verset. Et je mets les auditeurs de Radio Pays au courant. Bon, ok, moi surtout. Voilà. Je te suis. Tu liras un verset et tu vas parcourir ce verset-là et tu vas nous en faire un petit... Ouais, faut me faire comme dimanche dernier, poser l'en mais enfin, non, pas forcément. Okay. Tu fais comme tu sens. Laisse-toi inspirer, tu prendras. Esther se situe dans l'Ancien Testament. Ah ben tiens, une question. Comment nous acheter une Bible? Tu vas dans une... On va prendre comme ça parce que bon, tu vas pas connaître. Hein. Tu vas. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, alors, il y a... Moi, j'utilise la Louis II. Bon, avec un Louis voilà, et deux voilà. En fait, les Bibles sont traduites différemment. Okay. Donc, moi, je te conseille de prendre la Bible Louis II. Voilà. C'est plus facile pour comprendre. Voilà. Voilà. Et moi, de préférence, gros caractère, parce que quand tu lis le soir, les yeux fatiguent. Ça, c'est vrai, ça. donc voilà. Après, il y a différents prix. Tu peux prendre une petite, une grande, mais c'est celle que j'utilise. C'est la traduction que j'utilise. Donc, je te la conseille. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Donc, voilà où nous en sommes. Je voulais prendre un verset qui résume, parce qu'il est toujours important, puisqu'on a dit qu'on se basait sur la Bible. On va aller dans Genèse 1, au verset
27. Je ne vais pas dire ouvre ta Bible. Tu ne l'as pas, mais dès la semaine prochaine, Ouais. tu vois, Pas de tu es problème. au Ouais. défi. Dès la semaine prochaine, tu as ta Bible. Moi, je te le dis. Hein. C'est comme ça que commence l'enseignement. Peut-être 40 la case. Mais bien sûr. Peut-être 40 la case. Bien sûr. Depuis la Sinon, majeure tu partie, la m'appelles et puis on va arranger ça. C'est pas un souci. Ça marche. Donc, dans Genèse 1 au verset 27, la parole nous dit, ça c'est pour résumer en fait ce que l'on disait, l'égal de l'homme aux yeux de Dieu par rapport à la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il créa la femme semblable à l'homme. Donc, forcément, semblable à lui. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait déjà dire dans cette première partie de la rubrique sur la création de l'homme et de la femme. On va parler de Genèse là. Oui. Genèse. Genèse, c'est le premier livre dans la Bible. D'accord. Qui fait partie de l'Ancien Testament. Alors, la Bible est composée, je prends au hasard. Oui. Alors, on a Genèse, ensuite on a Exode, on a ensuite Lévitique, on a Nombre, on a Deutéronome et on a, parce que je t'en ai parlé, mais il faut que tu puisses savoir de quoi on parle, Esther. Esther, c'est une femme. Une femme qui a su renverser une situation par la parole, la prière et le jeûne. Donc, on va la prendre comme exemple pour démontrer l'importance de la femme dans la société. On a parlé de la prière la semaine dernière, dimanche dernier. La prière, c'est une façon de s'adresser à Dieu. On peut prier en son cœur, on peut prier en groupe, on peut prier chez soi, on peut prier à l'église. Et Esther, dans la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, où sa ville s'est retrouvée, son village s'est retrouvé, elle s'est mise en jeûne. Et, je ne vais pas donner, c'est pour dimanche prochain, mais elle a fait appel à tout un village pour prier et jeûner avec elle. Ensemble. Ce qui a élevé la force spirituelle pour renverser une situation. Et juste pour faire une parenthèse sur le jeûne est une façon de se consacrer et de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre au Saint-Esprit, de se soumettre à Dieu, de rabaisser sa chair. Mais le jeûne n'est pas un fait que l'on copie. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, des personnes disent « je vais jeûner ». Mais ils vont jeûner sans savoir pourquoi ils vont jeûner. Il faut se donner un but. Si on va jeûner, voilà, il y a un but, il y a une mission, il y a une raison, il y a un appel. On ne copie pas un jeûne pour dire « j'ai jeûné ». J'ai jeûné pendant une semaine, j'ai jeûné pendant 3 jours. Mais pourquoi tu as jeûné? Qu'est-ce qui t'a emmené au jeûne? Pourquoi tu as pris cette initiative, cette décision de jeûner? Si tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, ne te mets pas en jeûne. Ouais. C'est comme si Un jeûne, c'est combien de temps, c'est combien de jours? Mais il n'y a pas... Alors, je vais parler en mon nom. Il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas de nombre de jours. Le jeûne, c'est une façon de rabaisser sa chair
de s'humilier devant la face de Dieu, afin que l'Esprit Saint, la lumière de Dieu qui vit en nous, puisse s'élever. Qu'est-ce qu'un bon jeûne? Ça, c'est une très bonne question. Un bon jeûne, pour moi, c'est comprendre ce que l'on fait. Jeûner, c'est rester sans manger. Donc, déjà, comme je dis, c'est rabaisser sa chair. C'est une façon de rabaisser sa chair. Mais un bon jeûne, c'est comprendre ce que l'on fait. Voilà. Merci Marc. C'est moi qui remercie, qui te remercie, qui remercie Radio Pays. Jusqu'à mettre mon défi, c'est pas mal. J'aime bien. Donc dimanche prochain, nous chaque gagne nos Bibles. Nous chaque gagne nos Bibles. Tout le monde t'en détourne, toute Radio Pays t'en détourne. Nous chaque gagne nos Bibles. Alors, vous pas savez qui l'a prié, tout est fait joie en silence. Oui. Mais tout prendre verset, oui. Il n'est pas les poteaux. Enfin, le très haut, t'as parlé. Et là, tu dois avoir ta Bible. Ouais, là. Bon, en chemine. Non, mais c'est en chemine. En chemine, on progresse. Ça va, on fait blague, très bien. Ça va. Voilà. Merci Tranquille. Marco. On se retrouve donc dimanche prochain à 7h30, comme tous les dimanches de la saison.